Chaque jour, des investisseurs en France se font piéger par des arnaques qui vident pas des comptes en quelques heures. Faux courtiers, fausses plateformes crypto, usurpation d'identité, promesses de rendement garantie. Ton épargne pourrait disparaître sans laisser de traces, parfois en un seul clic. Imagine que ce soit ton argent, tes projets, ta maison. Serais-tu prêt à repérer les signaux avant qu'il ne soit trop tard et à dire non au bon moment pour rester protégé? La méthode existe et tu peux l'appliquer dès aujourd'hui. L'autorité des marchés financiers et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution publient des alertes et des listes noires. Tu peux les consulter avant tout virement pour éviter le piège le plus courant. Le meilleur reste à venir. En France, la fraude financière s'est professionnalisée. Elle ne se limite plus au courriel maladroit. Elle emprunte l'apparence de vrais services, avec des sites élégants et des appels polis. Les fraudeurs copient l'identité de banques et de courtiers et exploitent des publicités sur les réseaux pour capter la confiance. Chaque année, des milliers de personnes cliquent sur une annonce qui promet une ouverture de compte rapide et un gain régulier, et le piège s'amorce. Pour rester en sécurité, il faut comprendre le terrain réel et les règles qui s'appliquent. Le contrôle des marchés revient à l'autorité des marchés financiers, qui publie des mises en garde et autorise les prestataires d'investissement. Les activités bancaires et d'assurance sont suivies par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Et la protection des consommateurs est portée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Au niveau européen, l'autorité européenne des marchés financiers aligne les positions et encadre les prestataires sur cryptoactifs à travers des exigences nouvelles. Ce cadre existe, mais les escrocs exploitent les zones grises et l'urgence. Le scénario type commence par une promesse simple. Un conseiller prétend aider et un bonus promet un rendement fixe. Un premier versement modeste rassure, puis un second est demandé pour débloquer un palier supposé plus rentable. Des gains virtuels s'affichent sur un tableau et chaque écran te pousse à remettre un peu plus d'argent. Lorsque tu demandes un retrait, de nouveaux frais apparaissent et les délais s'allongent. Beaucoup se disent que la prochaine étape débloquera tout, et c'est exactement l'effet recherché. La solution est une vérification préalable systématique. Une entreprise qui vend des instruments financiers doit être autorisée en France et un prestataire qui traite des cryptoactifs doit être enregistré ou agréé. Un professionnel sérieux accepte ton temps de contrôle et fournit des coordonnées de vérifiables. Un fraudeur te presse, minimise les questions ou te pousse vers une messagerie non sécurisée. Comprendre ces ressorts, c'est reprendre la main avant de t'engager, et cela nous mène à la méthode concrète pour déjouer les pièges. Voici comment l'arnaque opère et comment la neutraliser. Premier temps, la captation. Une annonce promet un placement simple, avec un calculateur de gains stable. Tu laisses un numéro et reçois un appel très vite. Le ton est doux et rassurant. La parade consiste à casser le cycle avant l'appel direct et à vérifier le droit d'exercer. Deuxième temps, l'onboarding. On te fait remplir un questionnaire, puis on demande une pièce d'identité pour mimer un contrôle. Un tableau en ligne affiche un solde à 0. Le piège est de confondre mise en scène et conformité. Tu dois vérifier l'existence légale, l'adresse et l'autorisation réelle en France sur les registres publics reconnus. Troisième temps, le premier versement. La somme est modeste, le virement est censé présenté comme réversible. Le bénéficiaire a un nom proche d'un grand établissement et l'IBAN peut être étranger. Des gains virtuels apparaissent. Le bon geste est d'appeler via un numéro officiel trouvé par toi-même et non via le lien. Quatrième temps, la montée d'engagement. On te propose un palier qui débloque des avantages et des frais réduits. On invoque une fenêtre d'opportunité. Sans autorisation valable en France, aucun service d'investissement ne doit recevoir tes fonds. Tu compares le nom commercial, la raison sociale et les coordonnées. Le moindre écart est un drapeau rouge. Cinquième temps, la fausse conformité. Le site affiche des mentions légales longues et cite des normes européennes. Pourtant, la politique de confidentialité est générique et aucun identifiant n'est vérifiable. Tu contrôles la cohérence avec les registres, la date du nom de domaine et la présence d'un numéro reconnu. Sixième temps, les retraites bloquées. Tu demandes un retrait partiel. Des frais techniques apparaissent, puis une taxe prétendument due. On exige un versement pour prouver ta bonne foi. Tu refuses tout paiement additionnel
tu conserves les échanges et tu signales immédiatement les faits. 7e temps, la disparition. La plateforme ferme ou migre vers un autre nom. Des interlocuteurs te recontactent pour vendre une récupération payante. C'est la double arnaque et il faut la refuser. Pour contrer l'ensemble, adopte une procédure en 5 étapes. 1. Tu définis ton objectif et ton horizon. 2. Tu vérifies l'autorisation sur les registres publics, sans cliquer sur les liens fournis. 3. Tu contrôles l'identité et tu appelles via un numéro officiel trouvé par toi-même. 4. Tu demandes les frais par écrit et tu refuses tout rendement garanti. 5. Tu testes avec une somme symbolique uniquement si l'autorisation est réelle et tu refuses toute prise de contrôle à distance. Appliquée avec constance, cette méthode coupe le scénario à la racine. Comment ces arnaques se dévoilent d'elles au grand jour? Souvent, le déclic vient d'une demande de retrait. Le client veut récupérer une petite somme, mais on lui impose des frais nouveaux, puis une taxe à payer d'avance. À ce moment, la courbe de confiance chute et les premiers doutes deviennent visibles. Un proche alerte ou une recherche met en évidence une mise en garde officielle. Les signaux d'alerte sont concrets. Le numéro d'entreprise ne figure pas sur un registre public reconnu ou renvoie à une société qui n'exerce pas le service proposé. L'adresse est floue, le pays d'IBAN ne correspond pas au discours commercial. Et le bénéficiaire n'est pas l'entité affichée sur le site. Le site a été enregistré récemment et la page qui prétend prouver l'autorisation ne mène à aucun registre indépendant. Les échanges créent de l'urgence et l'on te déconseille de parler à ta banque. Pris isolément, un signal peut s'expliquer, mais leur accumulation doit stopper tout versement. Les autorités publient des outils simples. L'autorité des marchés financiers tient un registre public et met en ligne des listes noires. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient un registre des établissements autorisés et la Banque de France publie des informations utiles sur les moyens de paiement. Les services de protection économique invitent à signaler les faits. Quand un doute sérieux apparaît, la meilleure réaction est méthodique. Tu rassembles les captures d'écran, les relevés, les courriels et les numéros appelants. Tu contactes ta banque via un canal officiel et tu demandes les options de blocage. Tu déposes un signalement détaillé auprès des services compétents afin de préserver la chronologie des faits. Et tu cesses tout contact avec l'interlocuteur. Ce retrait te protège de la double arnaque qui vise à te faire payer encore pour une fausse récupération. Rapidement. Que se passe-t-il après la découverte de la fraude? Le choc est réel avec honte et colère. Tu n'es pas seul et des gestes posés peuvent limiter les dégâts. Voici une marche à suivre simple et utile. 1. Contacte ta banque via un canal officiel et précise les sommes, les dates et les bénéficiaires. Selon le moyen utilisé, la banque étudie les options disponibles et t'indique la démarche. 2. Rassemble les preuves. Capture d'écran, courriel, contrat, relevé, identité et numéro appelant. 3. Dépose un signalement détaillé sur le service public dédié, puis informe les autorités de marché et de contrôle. 4. Si un dépôt de plainte est pertinent, prépare un dossier chronologique avec pièces numérotées. Ces étapes n'assurent pas un remboursement, mais elles augmentent tes chances et aident à stopper le réseau. Pour les autorités de marché, transmets les liens du site, les contenus commerciaux et les coordonnées recueillies. Pour les autorités de contrôle prudentiel, indique l'IBAN et l'entité qui a reçu les fonds. Pour les services de protection économique, décris les promesses, les scripts et les manipulations. Et si tu n'as pas encore investi, passe en mode prévention. Mets par écrit tes objectifs, limite les dépôts et refuse tout rendement garanti. Vérifie l'autorisation des acteurs sur les registres publics avant tout envoi. Ta vigilance protège aussi tes proches. Le chemin vers des investissements sains existe et il commence par des réflexes clairs. Tu peux formaliser ces gestes dès maintenant. Retiens une règle simple. Sans autorisation valable en France, personne ne doit recevoir tes fonds pour un service d'investissement. Vérifie sur un registre public trouvé par toi-même et appelle via un numéro officiel indépendant du lien reçu. Refuse tout rendement garanti, toute pression temporelle et toute prise de contrôle à distance. Teste avec une somme symbolique seulement après vérification et garde la trace des frais et des conditions. Ta vigilance protège aussi tes proches. Partage ce guide
et explique les signaux d'alerte. Tu mérites une relation claire avec ton argent, sans promesses creuses. Si tu veux plus d'enquêtes utiles, abonne-toi à Money Mystery. Dis-moi quel sujet je dois enquêter ensuite, et prenons une longueur d'avance ensemble.